super étudiants! Aujourd'hui, nous allons voir comment parler au téléphone en français et aussi du vocabulaire intéressant comme appeler, décrocher le téléphone. Et après, on verra des choses spécifiques aux SMS, les WhatsApp, des messages écrits. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que vous êtes déjà plus de 1 300 000 abonnés à cette chaîne YouTube. C'est incroyable et ça avance très vite vers le chiffre encore plus incroyable d'1,5 million d'abonnés. Donc merci énormément pour votre confiance et je sais que vous êtes encore environ 30% à regarder régulièrement nos vidéos sans être abonnés. Donc, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça nous aide énormément et ça vous permet d'être au courant de toutes les nouveautés sur cette chaîne et bien évidemment de progresser en français. Allez, on commence. Et on commence par quelques généralités, c'est-à-dire du vocabulaire général autour du thème de l'appel téléphonique. Oui. Alors, la première chose, c'est que l'on doit dire un numéro de téléphone. Et pas un nombre. Exactement. Donc, vous avez des problèmes entre nombre et numéro, c'est normal, hein, vous n'êtes pas les seuls. Mais pour ça, on a fait une vidéo, donc je vous laisse un lien dans la description. Surtout, une fiche va apparaître sur cette vidéo. On dira donc, par exemple, quel est ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le 06 34 43 79 98. Oui, j'ai fait exprès de choisir des nombres que vous aimez bien, comme 98. Alors, important, les numéros de téléphone, quand on dit son numéro de téléphone en français, on dit toujours de 2 en 2. Donc comme ça, 06, 43, 35, etc. Et d'ailleurs, ça commence toujours par un 0, non, en France? Oui. On doit enlever. Oui. En fait, il s'agit des différentes régions de France, comme ça, c'est divisé 0,1 pour Paris, etc. D'accord, Pierre, mais alors, le mot téléphone, oui. Il est très général, mais maintenant, tous ces nouveaux téléphones avec Internet, tout ça, on dit toujours un téléphone, on ne dit pas plutôt un cellulaire Cellulaire, c'est plutôt Canada-Québec, hein, je crois. Ah, bon, ben mobile? Mobile, pas trop. Donc en France, on dit plutôt soit téléphone, tout simplement, ou on peut dire smartphone, et on dit souvent téléphone portable. Ah oui, comme les ordinateurs portables. Et la preuve en image avec Cyprien. Il faudrait que je lui explique peut-être le mot portable dans téléphone portable. En tout cas, vous allez donc appeler une personne ou téléphoner à une personne. Et on peut aussi dire contacter une personne ou dans un langage un peu plus familier, on dit passer un coup de fil. Ouais, c'est très utilisé. Donc faites bien attention, on va dire je lui téléphone, parce qu'on dit téléphoner à une personne, hein, et on va dire je l'appelle, parce qu'on dit appeler une personne. Voilà. Si vous avez des difficultés, on a fait une vidéo sur ce thème, on vous laisse une petite fiche. On continue avec plus de vocabulaire. Quand on nous appelle, on décroche le téléphone. Et après on parle et quand on a fini, on raccroche. Alors si tout va bien, ça sonne et la personne qui reçoit l'appel va entendre une sonnerie comme Dring Dring ou la musique qu'elle aura programmée dans son téléphone portable. Oui, et celui qui appelle entend. Et si c'est occupé, il va entendre bip bip bip. Mais non, bip. c'est D'accord, quelque chose comme ça. Mais quand vous appelez quelqu'un, vous pouvez aussi tomber sur un répondeur, c'est-à-dire le message automatique qu'on entend quand quelqu'un n'est pas là, ou la messagerie vocale, ça se dit aussi. Tiens, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je t'appelle. Si, quand je t'appelle, je tombe sur le répondeur. Non, pas du tout. Tout le temps. Et bien sûr, on commence en français une conversation téléphonique par le fameux mot bien connu. Moshi moshi. Super drôle. On refait. Et bien sûr, on commence une conversation téléphonique en français par le fameux mot. Allô? Et vous pourrez voir ce mot écrit de deux manières différentes, soit avec un accent circonflexe sur le haut, soit pas d'accent circonflexe.
Allez, on va voir quelques exemples maintenant. Alors, dans un langage formel, pour commencer, donc ça donnera quelque chose un petit peu comme ceci. Allô? Allô, bonjour madame, c'est monsieur Lebrun à l'appareil. Pourrais-je parler à madame l'écureuil? Oui, c'est moi. De quoi s'agit-il? C'est au sujet des noisettes. Oui, bonjour. Bonjour madame, c'est monsieur Delamarche à l'appareil. Est-ce que monsieur Lebrun est là, s'il vous plaît? Oui, un instant s'il vous plaît, je vais voir s'il est disponible. Un appel pour vous, monsieur. Je suis en réunion. Oh, je suis désolée, monsieur Lebrun est en réunion à ce moment. Vous pouvez lui laisser un message ou rappeler plus tard. Ah, d'accord, bon, ben je rappellerai alors, merci, au revoir. Au revoir. Et maintenant, on va voir deux exemples plutôt dans un contexte familier. Allô? Oui, salut François, ça va? C'est Marco à l'appareil. Hé, comment ça va, Marco? Mais ça fait un bail, dis donc. Bah ouais. Allez, voyons un dernier exemple. Julie, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment ça va? Je ne te dérange pas? Mais pas du tout. Comment ça va? Eh bien, écoute, figure-toi qu'on m'a volé mon sac et mes clés et je suis avec ma mère dans la rue. On ne peut pas rentrer chez nous. Alors du coup, je voulais te demander, est-ce que ça te dérangerait pas si on... Ah, allô? 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 Mais il m'a raccroché au nez. Maman! Et finalement, pour terminer, on va parler maintenant des SMS, des messages WhatsApp, des textos, bref, des messages écrits. Eh oui, il faut bien le dire, les temps ont bien changé et maintenant on communique de plus en plus par message écrit. Oui. Alors, quand on envoie un message écrit, on dit envoyer un message, un SMS, un texto, ou même on dit directement envoyer un WhatsApp. Oui, et d'ailleurs, envoyer un WhatsApp, c'est du n'importe quoi. On devrait dire envoyer un message par WhatsApp. Oui, mais on abrège. On continue ou quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Oui, désolé. Et après il dit que c'est moi. Hein. Et maintenant, on peut aussi envoyer un message vocal, c'est-à-dire que tu enregistres, tu parles et hop, tu l'envoies. Ce que Ouais, Pierre c'est génial. adore faire, envoyer des messages qui durent 4 minutes et demie et qu'il faut écouter. Désolé. De toute manière, si vous en avez marre de recevoir plein de messages ou que votre téléphone n'arrête pas de sonner, vous pouvez le mettre en mode silencieux ou en mode vibreur. On entend quand même. Bzzz. Bzzz. On dit aussi le mode discret et il suffit de changer cela dans les paramètres du téléphone. Bref, en tout cas, quand on envoie un SMS, un texto, un WhatsApp, on utilise une façon d'écrire, disons, un peu différente. Oui. Donc par exemple, on va écrire ceci. Ça signifie c'est toi. Évidemment, on voit souvent le fameux LOL de Laugh Out Loud et la version française c'est MDR de mort de rire. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai vu MDR, j'ai cru que ça voulait dire merde. Bon, on a plein d'autres trucs comme par exemple ça qui veut dire Ça, c'est à plus, facile, ouais. ça veut dire À à plus plus. tard. Un peu plus difficile, c'est celui-là qu'on lit à 1, 2, C, 4. Oui. C'est-à-dire l'expression À un de ces quatre, ça veut à dire à bientôt. bientôt. Et on utilise ceci pour c'est-à-dire, ça pour pourquoi ceci pour rendez-vous et ça pour rien à signaler. et ceci pour rien à faire. Bref, je vous laisse un lien dans les commentaires si vous êtes intéressé par le sujet. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Voyons voir si vous devinez ce qu'il y a écrit là. Laissez-nous la réponse dans les commentaires. Et puis j'aimerais aussi avoir votre avis par rapport à ce langage. Alors il y a des gens qui trouvent ça abominable, c'est une destruction de la langue française. Et il y en a d'autres qui trouvent ça normal. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très intéressant. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Portez-vous bien et on se voit dans la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Au revoir. Au revoir.